Aujourd'hui, on est quand même dans une société où on voudrait nous faire croire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas des péchés. Tout ce qui est sexualité, pornographie, etc. Aujourd'hui, en France, c'est quelque chose qu'on voit partout, enfin même dans tous les pays occidentaux. Dans les écoles, on nous apprend beaucoup de choses sur la sexualité, et nous dire que c'est quelque chose que pour le plaisir, etc. La sexualité, enfin, il faut la vivre dans la chasteté, je pense, parce qu'au-delà de la chasteté, on est en état de péché parce que la sexualité, c'est un acte d'amour. J'avais assisté à une conférence il y a 2 ans qui s'appelle Aimer en vérité, du père Pierre-Hervé Grosjean. Lui, il explique très bien que, par exemple, la masturbation, c'est vraiment une faute contre l'amour, c'est de l'égoïsme. Et quand ça, c'est un péché. Mais aujourd'hui, on nous dit, bah non, la masturbation, c'est normal. C'est ton corps qui a besoin de plaisir, etc. Il disait, accrochez une petite icône de la Sainte Vierge à côté de votre écran d'ordinateur et vous verrez que ça va vous freiner net. On m'a toujours conseillé, que ce soit mes parents comme mon père spirituel, etc., de beaucoup prier Saint Michel Archange, qui va nous aider dans ce combat justement contre le péché, contre toutes les tentations que le diable peut poser sur notre route, etc., tous les jours de notre vie. Je crois qu'il ne faut pas confondre le péché originel et le péché personnel. Le vrai drame, bon, le baptême, on a été élevé du péché originel, etc. Mais le vrai drame, c'est aussi notre péché personnel. C'est pas parce qu'on est baptisé non. qu'on ne fait plus de péché. Non, on est non. sauvé. Ah oui, on est sauvé si vous voulez, mais il faut actualiser. Enfin, et il y a une partie d'effort de l'être humain. Est-ce que je veux aller vers le Christ? Et même si je suis faible, et même si je suis faillible, je demande la grâce de Dieu pour qu'il vienne m'aider. Et en même temps, je crois que c'est la tentation de notre époque de vouloir être tout puissant. C'est Prométhée, si vous voulez, dans l'Antiquité, c'est la figure de Prométhée. Nous, on a un peu cette tentation de vouloir être Prométhée, de tout maîtriser par la technique. Il ne faut plus qu'il y ait de contingence horaire, il faut que tout soit parfait, etc. Or, on n'a jamais eu autant de dépressifs. Comme on pose la question dans la rue, ça va, il n'y a jamais eu autant de Français à prendre des antidépresseurs. Donc quelque part, on rejette aussi notre finitude, la possibilité que l'homme soit faillible. Or, ce qui est beau dans la vie spirituelle, on le sait. On sait que ma vie ne sera pas parfaite selon les exigences de ce notre société va vouloir. Mais c'est pas grave. C'est pas pour ça que Dieu m'aime pas et qu'il veut pas que je devienne un saint et que je remonte vers lui. Donc vous voyez, la question est complètement déplacée. On prend fait et cause pour cette faillibilité. On le sait. Et à partir de là, je peux vivre. Donc à partir de là, je sais qu'il y a des choses qui me dépassent. Je sais qu'il y a des réalités que je ne pourrais pas être tout puissant. Je ne suis pas Dieu. Je ne pourrais pas tout maîtriser. Dans un sens, c'est très bien parce que je peux vivre. Je peux faire de mon mieux dans une situation, mais ça peut m'échapper. Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui. Est-ce que tu as voulu agir dans la perfection de la charité? Oui. Donc à partir de là, c'est bien. Sainte Thérèse au cloître, elle a fait quoi? Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle a essayé d'aimer ses sœurs au jour le jour. Dans un couple, c'est pareil. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses, mais d'aimer au jour le jour la condition de couple qu'on a décidé de choisir. Et donc à partir de là, on décide de vivre la vertu de charité. Pas simplement pour l'amour de soi, mais pour l'amour aussi du Christ, parce qu'il y a des jours où c'est pas évident. Mais ce qu'on offre, le réel que l'on a, donc notre temps, le lieu où l'on est, et qu'on désire le sanctifier. Et là, il y a des éléments, la tentation est grande. Je suis en France, pourquoi je ne vais pas en Afrique aider les petits Africains? Il y a eu un tsunami récemment, je ne vais pas là-bas, ils auraient peut-être plus besoin de... non, je suis là, présent, et il convient de sanctifier le temps où je suis. Jésus, il a passé du temps avec la Samaritaine. Il est resté avec elle. Il n'a pas décidé de pérégriner tout autour de... Non. Il est resté, il a vécu comme charpentier. Voilà, on parle de la vie cachée de Jésus. Il a fait son travail de charpentier, et à travers le travail manuel qu'il a fait, il a sanctifié le temps présent. Et la vie spirituelle, c'est ça. Où je suis. Il s'agit de savoir où je suis, et parce que je sais où je suis, j'ai à sanctifier le monde dans lequel je suis. Il ne s'agit pas d'avoir une tentation d'un ailleurs, qui serait un peu... c'est hypothétique, et puis vous voyez, c'est pas très mature comme comportement.
je ferai mieux en Chine, je ferai mieux en Afrique, non, je suis là à Angers, demain je suis à Nantes. Dans le travail que j'ai à faire, c'est ce travail que j'ai à sanctifier. Je suis à l'office, je suis à l'office. Je suis en train de travailler en vue de donner une conférence, je suis en train de travailler en vue de donner une conférence et le Seigneur est avec moi. Et je le fais avec tout l'amour que j'ai à ce moment-là pour donner le meilleur de moi-même aux gens qui vont venir. Je suis avec mes scouts, mais je suis avec eux. Tout en sachant que je suis faillible. Là, ça vous libère complètement.